C'est un métier assez peu connu qui est pourtant en première ligne dans l'organisation des soins. Les ARM, les assistants de régulation médicale, celles et ceux qui répondent au téléphone lorsque vous appelez le 15. Le nombre d'appels est en constante augmentation. Le problème, c'est que ces ARM ne sont pas suffisamment nombreux. C'est notre chronique santé du lundi préparée par François Clapeau et Nassuf Djelani. Le SAMU, bonjour. Que se passe-t-il? Il y a un numéro d'appartement ou pas? Et depuis quand elle est comme ça, votre dame? Vous vous êtes coupé le pouce avec une planche en métal, c'est ça? La dame est devant l'école et elle a fait un premier malaise avec perte de connaissance. Une dame enceinte de 9 mois qui a envie de pousser. C'est la première voix qu'on entend en composant le 15. Nous sommes au SAMU en fin d'après-midi, un moment chargé. Les assistants de régulation médicale accueillent, orientent selon l'urgence et suivent jusqu'au bout la chaîne des secours. On a en général environ 1 minute pour pouvoir prendre l'appel et avoir une idée si ça va être plutôt de la médecine urgente, donc SAMU, ou alors plutôt générale. Et dans ce cas, on oriente sur le médecin généraliste. Il faut essayer au maximum d'avoir un self-control, d'être dans la capacité. Je suis désolée, j'en appelle. Les ARM travaillent en équipe. SAMU 87. Avec des médecins à proximité. Le métier attire des professionnels d'horizons variés. J'étais dans l'hôtellerie de luxe, donc rien à voir. J'ai voulu changer de voie suite au Covid, en fait, me sentir un peu plus utile. Auparavant, j'étais dans des services de soins, j'étais aide-soignante. Donc j'ai beaucoup aimé le rapport avec les patients. Je suis venue faire 2 journées d'immersion et la première journée d'immersion, je me suis dit, c'est là où je veux être. Vous allez voir que les patients qui sont atteints de troubles psy notamment sont ou peuvent être en crise. La seule école de formation d'ARM en Nouvelle-Aquitaine se trouve au CHU de Poitiers. Aujourd'hui, les élèves se préparent à répondre à des patients atteints de troubles psychiatriques. Et si on a le temps, justement, on fera un petit peu de gestion de l'agressivité. Cette formation a vu le jour il y a 4 ans, après un drame à Strasbourg. Une patiente n'avait pas été prise au sérieux lors de son appel au 15. Elle était morte quelques heures plus tard. SAMU 86, bonjour. J'étais partie étendre mon linge et puis je reviens, il est par terre, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous avez déjà fait un massage cardiaque? Jamais? D'accord, on va le faire ensemble, d'accord? Je vais vous aider, les secours sont en route. Désormais, les pratiques sont harmonisées partout en France. La formation dure 1 an avec des cours, des stages et des séances de simulation. La sélection se fait sur dossier et entretien. Quand on s'engage dans cette formation, il faut savoir que c'est une formation où on a des responsabilités. Après, la formation donne les outils, les connaissances pour pouvoir exercer du mieux possible. Mais seules 22 places sur 30 sont occupées. La formation semble encore méconnue, pourtant les élèves sont motivés. Ce qui m'a attirée, c'est ce contact humain, même si on est au bout du téléphone, c'est des gens qui ont besoin à un moment clé de leur vie, pour X ou Y. Et j'aime ce côté de porter une aide ponctuelle à une personne. Les ARM sont payés au départ 1 800 € hors prime et ils sont sûrs d'être occupés. Au SAMU de Limoges, le nombre d'appels est en constante augmentation et cela va encore s'accentuer. On a la perspective relativement proche d'être un nouveau service qui s'appellera un système d'accès aux soins en étroite collaboration avec la médecine générale. Donc on va avoir probablement une augmentation encore plus importante d'appels, on n'arrive pas à le quantifier mais c'est sûr. Et donc on va avoir encore plus besoin d'ARM. D'autres centres de formation devraient bientôt voir le jour pour une profession au cœur de la future organisation des soins.